Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse de la Ville de Gatineau. Je souhaite plus particulièrement la bienvenue aux gens qui nous suivent sur la page Facebook de la Ville de Gatineau. Mon nom est Jean Boileau, du service des communications de la Ville. Alors, au cours des prochaines minutes, je vais inviter le maire, M. Maxime Penneau-Jobin, à prendre la parole et vous présenter les différentes mesures qui sont prises par la Ville de Gatineau suite à la pandémie en cours. Pour les médias, je vais vous inviter à vous déplacer au micro pour vos questions. Alors, M. le maire, à vous la parole. Merci, M. Boileau. Bonjour à vous tous. L'objectif de la conférence de presse, c'est de faire 3 annonces aujourd'hui qui sont en lien avec la crise qui tourne autour de la COVID-19. On sait que c'est une crise où on va s'adapter de jour en jour. Ça fait qu'il y a des mesures qui s'implantent au fur et à mesure qu'on trouve des réponses à certaines préoccupations. La première chose que je veux annoncer, c'est qu'on sait qu'on a plusieurs catégories d'employés qui sont touchés directement par la fermeture, par l'annulation de la programmation municipale. On est préoccupé par leur sécurité financière, par le bien-être de nos employés en général. L'exécutif a demandé à l'administration ce matin de maintenir la rémunération aux employés occasionnels qui se retrouvent sans travail suite aux fermetures et à l'annulation de notre programmation. Ce sont des gens qui faisaient un certain nombre d'heures pour la Ville, qui perdent ce revenu-là, et nous, notre objectif est double. Dans une crise comme ça, c'est important que les gens maintiennent leur revenu parce qu'ils doivent faire des choix par rapport à leur bien-être, par rapport à leur famille. Mais c'est aussi un outil pour qu'il y ait des gens qui puissent aussi consommer, donc pour contribuer à maintenir notre économie. C'est jusqu'à nouvel ordre, puis on a des discussions qui ont commencé avec nos partenaires syndicaux pour voir la mécanique de ça, pour être sûr que ça soit équitable, puis qu'on respecte là, les différentes catégories d'emploi. Mais c'est une mesure qui, pour moi, va aider à la fois les individus eux-mêmes à limiter l'insécurité et aider nos commerces. Évidemment, puis je tiens à souligner ça, on va faire une vigie très minutieuse des annonces fédérales et provinciales parce qu'il y a différents programmes d'aide qui sont mis en place. Et donc, on pourrait faire la transition vers un programme puis s'assurer que les gens aient ce qu'il faut pour être en sécurité, mais qu'on ne dédouble pas les efforts des 3 paliers de gouvernement. Donc, on va faire cette vigie-là, mais on voulait l'annoncer tout de suite pour rassurer les gens, puis envoyer aussi envoyer un message positif aux gens concernés eux-mêmes, mais aussi aux entreprises. La deuxième décision qui a été prise, c'est en fait une décision qui va être prise par un conseil, parce que ça relève du conseil, mais l'exécutif va recommander au conseil municipal de reporter le paiement des taxes qui était prévu le 30 juin au 31 août. Et ça s'applique à tous les contribuables résidentiels et commerciaux. Ce report-là, on parle d'un coût potentiel, ce n'est pas un coût très précis, mais ça pourrait aller jusqu'à 1 million de dollars pour la Ville. Mais ça donne une marge de manœuvre à la fois aux citoyens et aux commerçants qui pourraient manquer de liquidité dans la situation dans laquelle on se trouve. Et le troisième ajustement qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on annonce la fermeture des comptoirs de services municipaux. On a 21 comptoirs qui, à compter de 16h30 aujourd'hui, vont être fermés. Ce n'est pas parce qu'on ferme, c'est pas parce que les services sont plus offerts, mais on s'aperçoit qu'on est capable de les offrir en ligne ou par téléphone. On a d'autres moyens d'offrir le service. Donc, on fait évoluer nos mesures pour limiter le nombre de contacts entre nos employés puis des gens de l'extérieur. En fait, le nombre de contacts entre êtres humains dans cette situation-là. Et il y a un seul guichet qui va rester ouvert. C'est un guichet qui sert à faire des tests d'eau notamment. Donc, on juge que ce contact-là entre les personnes doit se faire en personne là, et il est essentiel. Donc, les services, je tiens à dire que les services restent offerts, là, comme le gouvernement du Québec, comme le gouvernement fédéral. La Ville reste opérationnelle, mais c'est un changement qu'on fait qui va amener certains désagréments pour les citoyens qui étaient habitués de se présenter en personne. Mais étant donné que c'est possible de le faire par téléphone puis par Internet, bien, on trouvait que c'était une façon d'améliorer encore nos pratiques de distanciation sociale. Je terminerai là.
Merci, M. le maire. Alors, on est prêt à prendre vos questions pour les médias. Je vous invite à vous déplacer au micro, vous présenter, ainsi que le média que vous représentez. On va commencer avec... Mathieu Bélanger, du quotidien Le Droit. La mesure pour vos employés occasionnels touche essentiellement combien d'employés, puis qu'est-ce que ça représente comme effort financier de la part de la Ville? C'est aux alentours de 900 employés. Évidemment, on est en train, avec les syndicats, de clarifier qui, quand, comment. Là, mais comme je dis, on voulait envoyer le message tout de suite de dire que nous, c'est le principe qu'on va appliquer. C'est un coût budgété. Donc, c'est de l'argent qu'on devait financer. C'est pas de l'argent qu'on ajoute parce que c'est des salaires qu'on aurait payés. C'est ce qui nous permet de dire que c'est une mesure qui est intéressante du point de vue de la finance publique parce qu'il était prévu, mais c'est aux alentours de 1,2 million si on se porte jusqu'à la mi-avril, je crois. Après ça, on va réévaluer au fur et à mesure qu'est-ce que ça veut dire pour la Ville, quels sont les autres coûts pour la Ville. Mais jusqu'à la mi-avril, on serait capable de faire ça, à même les fonds déjà budgétés. Et pour le report des comptes de taxes, vous dites que c'est un effort financier d'environ 1 million. Entre un demi-million et 1 million. Entre un demi-million et 1 million de dollars. Est-ce que ça va être assumé à même les coffres de la Ville ou si le gouvernement du Québec pourrait venir compenser à un moment donné? On ne le sait pas encore, mais ça peut faire partie des frais c'est-à-dire que ça fait partie des discussions, je vais le dire comme ça. Là, je ne sais pas comment ça va finir, mais nous, on collige l'ensemble des dépenses municipales associées à la crise. Et après ça, on va s'asseoir avec le gouvernement pour voir ce qui est considéré des dépenses normales de ville en situation de crise ou de l'aide qu'on va recevoir directement de Québec. Prochaine question, Nathalie Tremblay, Radio-Canada. Monsieur le maire, vous parlez de la fermeture des comptoirs de services, exception faite là, pour ce qui est des tests d'eau. Est-ce que ça inclut des comptoirs comme dans les postes de police où les gens doivent se présenter? Vous m'aviez référé au chef de police. Il y a certaines mesures qui ont été annoncées, mais il y a encore des préoccupations au niveau des employés. Je crois que ça va être précisé dans le communiqué de presse qui va être à votre disposition dans quelques minutes. En début de semaine, vous nous disiez, évidemment, c'est évolutif, toute cette crise-là, mais d'avoir presque terminé la mise en place des plans pour ce qui est des plans de contingence, Vous en êtes où là-dedans? Et est-ce qu'on a tout en place, justement, pour si la situation s'envenime ou s'aggrave? Oui, c'est à peu près terminé. Les dernières rencontres avaient lieu aujourd'hui entre la direction générale et différents services pour finaliser ces plans-là. Quelles sont les mesures mises en place en ce moment pour réduire les risques d'exposition de votre personnel qui est affecté justement pourrait être affecté aux services essentiels et qui assure la sécurité? Je vous donne l'exemple des policiers ou des pompiers. Pour l'ensemble des mesures, je ne suis pas la meilleure personne. Nous, on applique les règles de santé publique que le gouvernement du Québec recommande. Donc, la distanciation, le nombre de personnes dans la même pièce, à quelle distance on est les uns des autres. On essaie d'appliquer ça. En fait, on applique ça partout. Je dois vous dire qu'en temps réel, ça évolue parce qu'il y a des employés qui ont des craintes dans certaines situations. Ça fait qu'on s'assoit avec eux, on parle à tous les présidents de syndicats tous les jours pour essayer de gérer ça parce que des fois, on prend une mesure, puis les employés peuvent trouver que ce n'est pas suffisant. Ça fait qu'on s'assoit avec eux, puis on regarde ce qu'on est capable de faire ensemble. Ma question était plus orientée dans ce que vous faites en ce moment dans les centres de services et pour réduire les contacts avec le public. Dans le cas d'un policier, on n'a pas même le choix d'être en contact avec le public. Est-ce que là, il y a des mesures ou des discussions en cours pour tenter de réduire les risques? En toute franchise, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. On pourrait faire le lien avec le service des communications. On pourrait vous expliquer ce qui se passe en particulier avec la police, mais je ne voudrais pas dire des choses qui ne sont pas exactes. Mathieu Locas, 104.7. Pour renchérir dans le même sujet, il y a des cols bleus qui nous parlent de manque de purée, manque de lingettes dans les camions. Avez-vous, je sais que c'est pas facile à trouver par les temps qui courent. Je sais aussi que ça a été adapté. Il y a une meilleure, ils sont plus 4 dans le camion, ils sont rendus 2, etc. Mais avez-vous une solution à court, moyen terme pour eux?
Oui, bien, comme vous dites, là, on a eu des cas là, où justement il était 4, puis c'était préoccupant pour tout le monde. Là, on a changé nos façons de travailler. Pour ce qui est des produits, on est assez inventif. Là. Nous, ce qu'on a commandé, c'est des bouteilles vides, des push-push, comme on dit, et on se fait notre propre produit pour être capable d'augmenter c'est des produits antiseptiques, là, ça n'a pas besoin d'être le produit du magasin. Si on est capable de faire quelque chose qui est efficace, on le fait. Fait que ça fait partie de la créativité de nos employés là, pour justement mieux les équiper, pour que quand les équipes changent, on soit capable de nettoyer le camion plus rapidement, plus efficacement. Vous êtes toujours en constante communication avec la santé publique. Est-ce qu'il y a eu des demandes? Je voyais aujourd'hui à RDI la ville de Sept-Îles, bon, un aréna, on a fait fondre la glace, on a mis on fait des tests de prélèvement là-bas. Est-ce qu'il y a la même chose ici du côté de Gatineau, centre communautaire? Est-ce qu'il y a eu des demandes au cours des 24 dernières heures? La réponse courte, c'est oui. Je ne donnerai pas de réponse longue parce que ça serait au service de santé, là, au CISO, de faire des annonces si on fait des annonces. Je dirais que les échanges portent sur le même genre de choses. Est-ce qu'il pourrait y avoir des locaux disponibles? Est-ce que c'est aréna, centre communautaire, etc. Ça fait que oui, comme je l'ai dit au début quand la crise a commencé, on a 2 rôles, nous autres. Assurer les services de la ville, des services qui sont importants pour les citoyens, mais aussi venir en appui au réseau. Ça fait qu'on a eu des demandes de type locaux, mais au moment où je vous parle, c'est pas rendu à mon bureau qu'on doit prendre des décisions, là, mais ils font des inventaires pour regarder qu'est-ce qui serait disponible chez nous au cas où on aurait des besoins. Puis on est vraiment le gros joueur, là, ça fait qu'on on travaille avec eux main dans la main. Là. Et vous l'avez peut-être commenté cette semaine, mais je l'ai manqué. Bon, le gouvernement du Québec a dit en cas de risque d'inondation, débrouillez-vous, on ne peut pas vous aider cette année. Avec un 16-17 qui arrive demain, est-ce que vous commencez à surveiller le débit de la rivière, la crue des eaux, etc.? Moi, c'est une question qui m'obsède. Oui, on surveille, les services surveillent. Je tiens à dire qu'au moment où on se parle, les indicateurs sont plutôt positifs. Là. On ne pense pas qu'on va avoir une inondation. Ça peut changer, mais au moment où on se parle, on ne pense pas. Mais oui, on réfléchit à ça parce que c'est l'aide du gouvernement du Québec, mais c'est l'aide du gouvernement municipal vers nos citoyens qui va être très différente. Là. Si on ne fera pas de billes dans une aréna pour faire des sacs de sable à 500 dans l'aréna, on ne fera pas ça. Au coin des rues, il n'y aura pas une masse de bénévoles qui vont... ça fait qu'on a commencé à faire cette réflexion-là. En toute franchise, on est beaucoup dans la première crise plutôt que dans la deuxième crise, mais on y pense parce qu'il va falloir qu'on aide notre monde. C'est pour ça que moi, je répète le même message. Puis, encore une fois, je ne veux pas inquiéter les gens, mais les gens qui sont dans la zone, là, il faut commencer tout de suite à penser à un plan de relogement. Si jamais il y avait à quitter, ils s'installent où? On a une crise du logement. Ça fait qu'est-ce que c'est dans la région? Est-ce que c'est en dehors de la région? Commencer à y penser tout de suite? Puis, commencer à penser à leur propre autonomie. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour s'aider eux-mêmes le plus longtemps possible si jamais ça se produit? Le gros avantage qu'on a, c'est que quand je dis ça, là, les gens ils ont déjà leur plan dans la tête dans bien des cas parce qu'ils l'ont vécu et revécu. Mais le message, c'est ça. C'est que pour l'instant, il n'y a pas de raison de croire que ça va se produire, mais si ça se produit, il faut qu'ils soient capables de compter beaucoup sur leurs propres moyens. Mais nous autres, on va être là, on va les aider, on va faire des opérations, mais ça ne sera pas du tout du même ordre que la dernière fois. Dernière question. Aujourd'hui, François Legault, il a dit on vous suggère de ne pas vous promener entre les régions du Québec. On a une grosse de l'autre côté, c'est la province de l'Ontario. Parfois, il y a des services communs, que ce soit les autobus qui y vont. Parfois, vous appelez les équipes ASMAT des pompiers d'Ottawa ici. Advenant le cas d'une fermeture de la frontière, est-ce qu'il y aurait quand même un minimum de services essentiels qui pourraient circuler? C'est sûr, puis on va s'assurer de tout ça. C'est-à-dire qu'on s'en assure déjà, nous, là, puis les exemples que vous avez donnés sont des bons exemples. Quand il y a une crise, là, la région, les 2 rives travaillent comme une seule région. Vraiment, là, les pompiers, les policiers, les soins de santé, là, on est en contact constant. Là. Il y a une liste là, de gens qui participent à des conférences téléphoniques, d'organisations là, qui sont des 2 côtés. Ça fait que moi, ça, la collaboration inter-rives ne m'inquiète pas. Si on limitait beaucoup en fait, il faut limiter nos déplacements de toute façon. Là, aux déplacements, c'est ça que M. Legault a dit. Il faut limiter les déplacements à ce qui est essentiel. On va à l'épicerie, on va à la pharmacie, on fait des choses qui nous permettent de continuer à vivre le mieux possible. Mais ça s'applique autant entre
chez nous et l'épicerie qu'entre les deux rives. Là. Il faut qu'on limite nos déplacements. Mais il n'y aurait pas de scénario où les services d'urgence ne pourraient pas traverser d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est... Il n'y a pas de scénario où on fermerait la frontière à tout le monde. On va s'entraider quoi qu'il arrive. Là. Dernière question, Caroline Scott. Question en deux volets, évidemment. Là, en ce qui a trait aux services essentiels, vous l'avez abordé un peu, M. le maire, mais à quel point l'effectif limité peut affecter ces services essentiels-là? Je pense notamment à la collecte des déchets. Ça, c'est de la sous-traitance, mais il y a une certaine inquiétude aussi à ce niveau-là, là, pour ce qui est de la collecte, alors qu'on est en contact avec des déchets des gens qui sont confinés à la maison. Également, là, on a les éco-centres aussi. Il y a certains employés qui s'inquiètent aussi, alors qu'on doit ramasser là, certains détritus de construction et tout ça. À quel point les employés non seulement sont en sécurité, puis à quel point ça affecte justement le manque d'effectifs là, au niveau des services? Bien, encore une fois, pour l'instant, on est opérationnel à 100 %. Pour l'instant, les services se donnent. La ville, ça va bien. Il n'y a pas de paralysie. Là. On a un certain nombre de personnes qui sont en isolement, mais ça n'empêche absolument pas le travail de se faire. Puis on a de la marge. On a quand même 3 500 employés. Là. Ça fait que c'est quelques dizaines de personnes. Si des employés ont des inquiétudes, là, puis ça, c'est important, là, parce que certains exemples reviennent. Là, je ne sais pas si c'est des gens qui s'expriment beaucoup, mais il faut qu'ils parlent à leur gestionnaire immédiatement pour que le centre de tri, les opérations qu'on mène se fassent dans la plus grande sécurité. Si nous, on n'est pas sûr de quelles mesures prendre, on peut avoir de l'aide de la santé publique, on peut avoir des appuis d'experts en dehors de la ville. Mais on reste opérationnel. Puis, par exemple, de Richebourg, là, nos sous-contractants, on leur parle constamment. Pour l'instant, ça va. Est-ce que ça va changer demain? On s'adaptera si ça change, mais pour l'instant, ça va bien. On est capable de répondre aux besoins. Dernière question éclair, M. Bélanger, le droit. Alors, on va conclure là-dessus après. Il y a des villes qui proposent des plans pour essayer de stimuler l'économie locale chez eux. Vous travaillez, vous avez un comité d'action, un groupe d'action qui a été formé. Est-ce que vous pensez pouvoir déposer quelque chose assez bientôt? Est-ce qu'il pourrait y avoir un plan d'abord pour supporter l'économie locale qui pourrait être présenté par la ville? Oui, mais des annonces comme aujourd'hui par rapport à nos employés, là, moi j'inclus ça là-dedans. C'est déjà des mesures immédiates. Puis j'étais en rencontre avec le groupe là, par visioconférence il y a 2 heures. Et une des choses qu'on s'est dit, c'est qu'on n'attendra pas qu'il y ait un plan final, fignolé par tout le monde pour annoncer des choses. Tourisme Outaouais peut faire des choses de son côté, la Chambre de commerce peut faire des choses, Export Outaouais peut prendre certaines mesures. Ce qu'on essaie de voir, puis moi c'est ce que je leur demande, c'est les actions avec les fonds publics. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Il faut qu'on s'assure de prendre la bonne mesure. Ça fait que la discussion, c'est qu'on regarde ce qui se fait ailleurs, on regarde les idées que notre monde a, puis là, nos commerçants, tout ça, ont déjà commencé à alimenter les différents groupes, là, ID Gatineau, la Chambre de commerce, etc. Et pour arriver à un plan qui serait municipal ou à une série d'actions municipales. Mais si pendant qu'on fait cette réflexion-là, il y a une idée qui ressort, tout le monde est d'accord, elle ne coûte pas si cher, bien, on va peut-être l'implanter avant d'avoir... Ça fait que d'habitude, on fait une grande réflexion, on dépose un plan, on a un plan d'action, on a des montants. Là, ça se peut qu'on y aille un peu au fur et à mesure. Mais moi, ma préoccupation, c'est qu'on soit sûr que la dépense publique se fasse à la bonne place. Si je donne l'exemple de nos employés, moi, je suis convaincu que c'est une bonne chose parce que ça peut nous coûter 1 million, mais ça rassure des gens sur leurs revenus, puis ça aide l'économie parce qu'ils vont être capables d'être présents dans l'économie. Ça fait que ça, je n'ai pas d'hésitation. Mais toutes les autres bonnes idées, je veux qu'on prenne le temps de les analyser ensemble avant de décider que la Ville mette des millions. Mais ça se fait assez rapidement. Là, on va se parler fréquemment, le comité. Excellent. Merci, M. le maire. Alors, merci aussi aux médias présents et plus particulièrement aux gens qui nous ont suivis sur la page Facebook de la Ville de Gatineau. Je vous invite à consulter le site web du gatineau.ca pour avoir toute l'information par rapport au COVID à l'onglet, à la page en question. Encore une fois, merci de votre présence aujourd'hui.